Bonjour, bienvenue pour cette 24e capsule d'écologie intégrale. Bientôt, nous serons à mi-parcours de notre carême 2023. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir d'autres ressources qui peuvent nous accompagner? Depuis toujours, il y a 3 pratiques qui sont centrales dans notre vie de foi durant le carême: le jeûne, l'aumône et la prière. De plus en plus de groupes et de personnes sentent la nécessité d'intégrer ces 3 piliers dans une perspective d'écologie intégrale. Alors commençons par la prière. C'est une occasion de nous connecter à Dieu, mais pas juste à Dieu, aux autres et à la création. Alors on pourrait en profiter pendant le carême pour prendre des moments de contemplation des beautés de la nature, pour remercier, pour adresser nos louanges à Dieu, puis aussi prier pour cette création qui est de plus en plus souffrante. Pour les 2 autres piliers, j'aimerais vous faire découvrir des ressources qui sont l'occasion d'approfondir ou de raffiner notre écoute du cri conjoint de la terre et des pauvres. Je vous ai déjà parlé, il y a quand même un certain temps, de l'initiative pour l'amour de la création. C'est une initiative interconfessionnelle pour la justice, appuyée par un nombre toujours plus grand d'églises nationales, d'organismes chrétiens de développement international et aussi d'organisations confessionnelles. Ces groupes, ces communautés et ces personnes se réunissent en tant que croyantes et croyants dans l'espoir de contribuer de manière significative pendant la prochaine décennie à un avenir durable pour toute la vie sur la planète. À l'occasion du carême, pour l'amour de la création, avec Citizens for Public Justice, les citoyens et citoyennes pour une justice publique, nous propose la campagne Give It Up for the Earth, ce qu'on pourrait traduire par Renoncer pour la Terre. Il s'agit d'une campagne nationale de foi et d'action qui sensibilise au changement climatique et mobilise les gens à travers le Canada pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, poser des gestes de solidarité et signer des pétitions, donc poser des gestes un peu plus politiques. Cette campagne se déroule pendant toute la durée du carême 2023. Malheureusement, les ressources sur le site de cette campagne sont pas mal toutes en anglais. Alors, j'ai cherché un peu des équivalents en français parce que je trouvais quand même le thème intéressant. Renoncer pour la terre. Alors, justement, ce thème-là, si on l'explore un petit peu, qu'est-ce que ça donnerait? Renoncer pour renoncer, je pense que c'est pas trop intéressant. Ça nous attire pas bien. Mais renoncer pour la Terre, ça, c'est différent. Les écosystèmes de la Terre sont de plus en plus mal en point, avec des conséquences qui sont toujours plus graves pour les êtres vivants, dont nous-mêmes, les humains, en commençant par les plus pauvres d'entre nous, ceux qui vivent en général dans les pays du Sud. Alors, renoncer à surconsommer, à conduire une grosse voiture, à voyager en avion, à manger de la viande, par exemple. Des exemples, on pourrait en trouver d'autres. C'est en fait consentir à la vie, consentir à des valeurs essentielles de partage et de solidarité. Ce type de renoncement n'est-il pas une manière inspirante de pratiquer le jeûne de consommation? La campagne Renoncer pour la Terre nous propose 3 types d'actions. Alors, commencer par réduire notre empreinte écologique, nos émissions de GES. Ça veut dire vivre plus simplement, plus sobrement. Nous renseigner sur la biodiversité et sur les communautés autochtones de notre coin de pays et demander des engagements à nos dirigeants politiques. Alors, je vous propose des ressources pour ça. Pour connaître mieux les Premières Nations, je pense que au Québec, au Canada en général d'ailleurs, on a un organisme qui est très inspirant pour ça, qui s'appelle Mission chez nous. Il y a des bulletins, des informations, il y a une émission de radio qui s'appelle Confluent, qui nous amène à la rencontre de toutes sortes de personnes qui sont des alliés des Autochtones ou des groupes autochtones des nations elles-mêmes. C'est extrêmement intéressant. Pour connaître la biodiversité, il y a plusieurs organismes qui pourraient nous donner des ressources.
Je vous en propose un ici, la Société pour la nature et les parcs du Canada. Il y a une section Québec, mais eux, c'est vraiment la protection des parcs, mais de la faune, de la flore qui s'y trouve. Alors là aussi, vous pouvez trouver plein de ressources intéressantes. C'est des organismes que vous pouvez soutenir également. Et comme action politique, on peut trouver une multitude de pétitions en ligne qu'on peut signer. Je vous proposerai celle d'Équiterre où on demande à notre gouvernement du Québec de faire une vraie discussion sur la transition énergétique. On sait qu'on parle beaucoup d'électricité, d'énergie ces temps-ci. On est comme un carrefour, il faut réfléchir ensemble, il faut prendre le temps de bien en parler. Donc, vous pourriez aller signer cette pétition en vous rendant sur le site d'Équiterre. Donnez du temps, donnez de l'énergie pour réclamer plus de justice. Est-ce que c'est pas aussi pratiquer une forme d'aumône? Et ça ne nous empêche pas, ça, de quand même donner monétairement, de soutenir un organisme qui lutte pour plus de justice. Et moi, je vous proposerais, par exemple, d'appuyer la campagne Carême de partage de développement et paix, et vous pouvez facilement faire un don en ligne en vous rendant sur le site de notre organisme, devp.org, et dans les paroisses un peu partout, normalement, le 5e dimanche, il y a une collecte qui est faite pour développement et paix. Parlant de ressources pour le carême et en lien avec l'écologie intégrale, on peut aussi aller voir du côté du mouvement Laudato Si. Ce mouvement-là qui regroupe des catholiques pour notre maison commune. Le centre de gravité du mouvement du côté francophone est surtout en France, mais il rejoint des personnes d'un peu partout dans la francophonie. Ça m'est arrivé d'aller à des activités, on rencontre des gens d'Afrique, du Québec, d'un petit peu partout, d'Haïti. On peut aussi suivre une formation pour devenir animateur Laudato Si, ce qui nous permet de découvrir beaucoup ce que c'est la justice intégrale et la situation climatique et de la biodiversité. Sur le site du mouvement Laudato Si, on peut trouver des réflexions, des ressources pour le carême 2023. Et là, vous voyez, il y a des thèmes pour chaque semaine. Même si on est déjà un peu avancé dans le carême, ces thèmes-là demeurent des thèmes de réflexion pertinents. S'éloigner de la tombe du péché écologique. S'éloigner de la dépendance aux énergies fossiles. S'éloigner de l'individualisme, de l'injustice sociale, des intérêts de circonstance, du consumérisme, et entrer dans une nouvelle vie de conversion écologique. Donc, c'est tout un cheminement qu'on peut faire pendant le carême, mais on peut le faire aussi à d'autres moments. Et puisque dimanche prochain, ça sera le 12 mars, le 3e dimanche du carême, ben, j'ai cliqué sur le thème pour voir un peu ce que ça disait. C'est une citation de Laudato Si. Quand nous sommes capables de dépasser l'individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. Donc, quitter notre petit moi pour nous ouvrir aux autres et nous ouvrir au Christ aussi. Et la liturgie du dimanche 12 mars nous fera rencontrer la Samaritaine qui se fait dire par Jésus, l'eau que je lui donnerai à toute personne qui accepte de la recevoir deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Alors, entrer dans ce mouvement d'ouverture aux autres, de partage, de prière, d'aumône, c'est en fait recevoir cette eau qui jaillit, qui est en fait dans l'évangile de Jean, l'Esprit Saint, qui nous inspire toujours d'aller du côté de la vie. Bonne suite à votre carême.